Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Waouh, c'était chaud. Franchement, ce match-là, j'ai transpiré. Ce match-là, j'ai transpiré, il y a eu beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Victoire 1-0 du Real Madrid pour son 8e de finale contre Leipzig à l'extérieur en Allemagne, c'était pas facile. On va pas se mentir les gars, c'était pas facile. C'était très très difficile. Pour moi, même ton homme du match, c'est Lunin. Bon, c'est Lunin et Brahim Diaz parce qu'il met le but de la victoire. Mais Lunin, il nous a fait un match à la Thibaut Courtois en Ligue des Champions. Un match où tu es assuré derrière parce que tu as un gardien qui est un dernier rempart. Il sert à ça, le dernier rempart. S'il y avait eu 2 buts là, sur Kepa, on m'aurait dit il pouvait rien faire. Ah ouais, mais il y a plein de buts là aussi où Lunin, si elle passe entre ses jambes, tu vas dire bon bah il pouvait rien faire. Si elle passe sous la barre, tu vas dire bon bah il pouvait rien faire. Un gardien dans un club comme le Real Madrid est là pour faire en sorte que là où les autres ne peuvent rien faire, lui il peut faire quelque chose. Et ce que Lunin a fait aujourd'hui, c'est digne pour moi de Thibaut Courtois en Ligue des Champions. Chapeau Lunin, merci beaucoup. C'était un match très difficile. C'était un match très difficile et dans les premières minutes, on a Leipzig qui marque. Et je vais pas vous mentir, quand je regardais la vidéo du truc, on me dit mais enfin, je veux dire, il n'y a pas hors-jeu. Mais en tout cas, de ce que je constate, il n'y avait pas l'air d'avoir hors-jeu du tout. Et pendant un long moment, je réfléchissais et je me disais, mais c'est quoi ce délire, quoi? J'aimerais bien qu'on ait des explications. Moi, ça m'arrange pas. Surtout que ça va faire parler des gens pour rien et tout. Et je comprenais pas. Et en fait, après, on revoit les choses beaucoup mieux avec les caméras. Le défenseur qui est en contact sur le gardien, lui est clairement hors-jeu. Et bon, bah, il a tué leur action d'une certaine manière. Bref, première grosse alerte du match. Et derrière, la première mi-temps, je suis pas satisfait du tout. Le pressing allemand fait vraiment très très mal au Real. Et on s'y attendait au vu des absences. Bellingham au milieu aurait fait aussi extrêmement du bien. Vinicius qui a été dangereux du début jusqu'à la fin sur son côté, vraiment important. Mais la première mi-temps était très compliquée à jouer, très compliquée à dominer. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, la première mi-temps même de Brahim Diaz, au milieu de ces Golgoth allemands, ces géants, costauds physiquement, tu te faisais manger dans beaucoup d'aspects. Et Brahim Diaz, en fait, à chaque toucher de balle, ça devenait compliqué. Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps quand il s'est retrouvé plus sur un côté. Quand il était dans l'axe et que c'était Rodrigo à droite, je trouve que c'était très compliqué pour Brahim. Pour moi-même, à ce moment-là, je me disais, bon, franchement, il faut vite faire rentrer Rossellou, numéro 9, point d'appui, fixe, jeu de tête, déviation, parce que ça devenait un joueur en moins presque en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps arrivée, le Real, je trouve que à l'expérience, ils ont fait, et j'ai reconnu le Real en deuxième mi-temps, un Real Madrid où déjà techniquement tu sentais que tu commençais à faire un poids, et l'action individuelle de Brahim Diaz qu'il faut regarder et re-regarder les gars. Regardez parce que dès le début tu peux tomber et ne pas continuer. Parce qu'en face tu as encore 2 défenseurs sur toi. Et sa capacité à fixer, en fait c'est à la Messi un petit peu sur son pied gauche, surtout que j'arrive pas à concevoir le gars s'il est gaucher ou droitier en vrai. Franchement, j'arrive pas à concevoir. Et il est là, il t'élimine le premier, feinte de corps, il revient enroulé, petit filet, pas loin de la lucarne, bref, le goal est battu. Et là, Brahim Diaz change le match. Sur cette action individuelle, et c'était sur ça qu'il fallait faire la différence. C'était un bloc, une équipe, un combat, mais des individualités. Brahim Diaz vient apporter cet esprit, individualité décisive. Et là, le Real, jusqu'à la fin, défend intelligemment et surtout peut aller planter un deuxième. Pour moi, c'était plus proche du deuxième au vu de mentalement. Le Real était dans un mental où il savait ce qu'il faisait et Leipzig était dans l'obligation d'aller se battre et d'aller se démarquer, de découvrir son équipe. Et là, il fallait bien compter sur sa défense. Encore un grand Carvajal, encore mais un immense Tchouaméni, les gars. Ça va? Vous arrivez un petit peu à comprendre maintenant? Non, parce que depuis quelques temps, il y avait des gens qui avaient une mode « Ouais, Tchouaméni, le prix, machin... » Quand je vous le répète, parce que moi j'ai juste besoin de répéter parfois, j'ai même pas besoin de vous dire, j'ai juste besoin de répéter ce que j'ai à vous dire. Tchouaméni, au prix qu'il a coûté, à son âge, dans un poste aussi compliqué pour le très haut niveau français, tu ne trouves pas moins cher. C'est impossible. Et c'est l'avenir qu'il t'apporte aussi. Bon, bah voilà, il suffit de regarder. Il suffit de regarder le match de senior qu'il est en train de faire de plus en plus. Que ce soit en MDC, voire en défenseur central sur ce match-là, il est le patron de sa défense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Bon, maintenant, les gars, Vinicius. Vinicius, c'est quand même le mec, maintenant, au très très haut niveau, quand tu joues sur lui. Dans ton esprit, il peut se passer tout.
et n'importe quoi. Quand il fixe, qu'il avance, à un moment donné, il est à ça de mettre un petit but à la Ronaldinho. Quand il reçoit le ballon, il se met sur son droit, fin de 2 tirs, le défenseur est éteint, petit extérieur devant le goal à terre, poteau. Ce Real Madrid, les gars, faut pas oublier un truc. Pas de Courtois, pas de Militao, pas d'Alaba, pas de Rudiger, pas de numéro 9, pas Bellingham. Tu gagnes encore. Faut pas l'oublier, ce truc-là. Faut pas l'oublier, s'il vous plaît. Le match était quand même très compliqué. À un moment donné, il s'est passé un truc qui a failli me faire péter les plombs. C'est quand Brahim Diaz se blesse. Il est passé, il avait le ballon, et c'est de lui-même qui dit « Les gars, je me suis fait mal ». Récupération à ce moment-là de l'adversaire. Leipzig, je sais plus c'était qui. Et grosse occasion de but. Parce que là, si t'encaisses sur ça, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe en fait derrière ?» Je pense que le match part en bagarre, et tu peux sortir de ton match, et les autres ne vont peut-être pas marquer un but contre leur camp pour te faire plaisir. Hein. Donc là, ils t'ont... Parce qu'eux, ils vont se dire, oui, mais toi aussi, avant, t'as fait ça. La différence, c'est qu'avant, quand le Real avait été au bout de l'action alors qu'il y avait quelqu'un de Leipzig par terre, c'est que Leipzig avait le ballon au début en jouant pendant que leur pote était par terre. Donc quand toi, tu récupères, tu fais ce que eux ont fait. Ils ont décidé d'aller au bout de leur action sans sauver leurs copains par terre. Toi, tu prends le ballon, bah, tu dis, ok, vous avez décidé de jouer. Mais là, Brahim, il a le ballon, c'est lui qui tombe. Il a le ballon, c'est une action offensive pour le Real. Hein. Très, très bonne action, même. Et le jeu de transition, le jeu rapide, et cette équipe, quand tu leur laisses des espaces, elle est incroyable. Et dire qu'il n'y avait pas Bellingham, qui est quand même le joueur du Real cette saison, c'est incroyable. Jusqu'où, en fait, ça peut aller. Bref, cette victoire, un match nul n'aurait été même pas un mauvais résultat en Allemagne. Tu repars sur un 1-0. T'as le retour dans 2 semaines chez toi, dans 2 ou 3 semaines chez toi, vu que la semaine prochaine il y a encore la Ligue des Champions, mais c'est pas toi qui joues. Après il y a une pause, donc tu rejoues dans 3 semaines, en espérant que Bellingham revienne, je pense, hein, j'espère quand même normalement, mais tu fais une très bonne affaire. Et cette très bonne affaire, tu la dois aussi à Lunin. Tu la dois aussi à Lunin, les gars. Faudra vraiment le remercier parce que, comme je vous dis, il fait un match digne d'un Thibaut Courtois en Ligue des Champions. Et ça, t'en as besoin. Parce que si t'as pas le bon gardien, on va pas citer de nom d'un gardien qui commence par un K, si t'as pas le bon gardien, tu peux perdre le match. Et tu peux même sortir de ta Ligue des Champions. Un gardien et une défense, c'est ce qui est primordial au très très haut niveau. Donc, bravo pour le match. C'était une bataille. C'était une grande guerre. Et ce que Brahim Diaz a fait est hallucinant. Parce qu'après ce but-là, Brahim Diaz, même lui, après, il s'est régalé. Des actions. Bravo. Bravo, franchement, à l'expérience, à l'endurance, au talent, mais aussi à la résilience. Ah, je voulais juste mettre un truc qui finit par ans. Ça a fait transpirer beaucoup de gens. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.